matin. Lionel Gougelot. Et c'est l'heure de retrouver la chronique en absurdie avec Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Une mésaventure ce matin, Emmanuel, celle qui est arrivée avant Noël aux éditions d'Argo et aux auteurs stars du moment. Je veux parler de l'expert en climat et en énergie Jean-Marc Jancovici et le dessinateur Christophe Blain. Tous deux sont les auteurs d'une bande dessinée Le Monde sans fin avec un sous-titre Miracle énergétique et dérives climatiques sorti en octobre 2021. Un petit peu de contexte, le dessinateur Christophe Blain se met en scène aux côtés de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, lequel lui présente diverses solutions aux crises climatiques et énergétiques avec leurs avantages, leurs inconvénients. Un carton en librairie, 500 000 exemplaires vendus, dont 12 000 la semaine passée avant Noël. Appétit du public pour comprendre les enjeux, très bien. Alors le problème, Emmanuel, c'est que ce succès ne fait manifestement pas que des heureux. Alors l'ouvrage est bien fait, pédagogique, pas manichéen, mais depuis sa sortie, il est en but à des critiques sur sa rigueur, la plupart assez malhonnêtes d'ailleurs. On rappelle que c'est un ouvrage de vulgarisation, pas un rapport du GIEC, mais Le Monde sans fin a un gros défaut pour une partie des activistes du climat. Il parle de l'énergie nucléaire avec rationalité comme l'une des solutions pour produire une électricité fiable, décarbonée, et il n'en faut pas plus pour déchaîner des ONG comme Sortir du nucléaire ou Attaque, qui tentent depuis de décrédibiliser Jean-Marc Jancovici. En gros, pour ce petit monde militant, l'ouvrage ne peut pas se prétendre écologiste parce qu'il n'est pas décroissant et anti-nucléaire. Alors en fait, ce qu'il y a également, Emmanuel, c'est que cette affaire a pris une proportion, pour le coup, vraiment inquiétante. Alors on arrive au cœur de notre sujet. Le site spécialisé dans l'actualité littéraire Actualité rapporte une histoire folle. Le 22 décembre, donc la semaine avant Noël, plusieurs libraires ont reçu un email signé d'une prétendue commission environnement de la maison d'édition d'Argo qui édite donc l'ouvrage. Le message demande aux libraires d'inclure un erratum dans la bande dessinée, un texte qui serait destiné à corriger des erreurs dans le livre après son édition. Le message reprend les critiques adressées à Jean-Marc Jancovici. Il souligne son manque de compétences flagrantes en sciences humaines. Cette lacune lui fait réduire toute lecture sociale et économique à son point de vue d'ingénieur, alors que le développement technologique ne fait pas tout. Le message évoque aussi une orientation du livre, je cite, de tendance libérale et plutôt autoritaire, notez l'oxymore. Un ouvrage qui défend la cause du nucléaire, tu parles. Cela ne justifie pas à nos yeux que Jean-Marc Jancovici use d'approximations, d'intox et de procédés rhétoriques qui ne permettent pas au lecteur de se faire une opinion juste et fondée sur les faits. C'est le contenu du message et c'est ce qu'écriraient les éditions d'Argo. Ah oui, effectivement, c'est quand même curieux pour un éditeur de débiner à ce point un de ses auteurs. Et pour cause, d'Argo n'a jamais envoyé ni message ni erratum. Il s'agit d'un faux, d'un piratage. D'Argo a réagi très vite en expliquant avoir été parasité par un groupe d'activistes dont il dit tout ignorer. Il a condamné évidemment la diffamation de Jean-Marc Jancovici et je cite cette action infamante après laquelle il entend engager des poursuites. Alors ça pourrait être anecdotique Lionel, ça ne l'est pas. Une frange activiste en France pense que tous les coups sont permis pour pourrir le débat démocratique sur le nucléaire. Calomnie, invention, usurpation d'identité, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, tout est permis. Quand on a perdu sur les faits, il reste le mensonge. Ces méthodes-là sont déplorables, insultantes pour l'intelligence des citoyens. Il faut verser cette façon de faire dans le débat public et en tirer des conséquences sur la fiabilité de ceux qui les soutiennent. Merci Emmanuel Ducrot pour votre chronique en absurdie.